Salut à toi, Belletta, j'espère que tu vas bien. J'ai eu envie de venir te parler ici pour te parler de ton énergie féminine, beaucoup en lien avec tout ce qui se vit à l'extérieur en ce moment. J'ai reçu pas mal de messages qui me demandaient ce que je pensais de la situation notamment en Suisse par rapport au pass sanitaire, par rapport au vaccin. Il va y avoir malheureusement, j'ai cité le petit truc dans ma story. Anyway. Et vraiment, ce message aujourd'hui, j'ai juste envie de j'avais juste cet appel de prendre la parole pour te rappeler que tout ce qui se vit à l'extérieur ne peut être qu'un reflet de ce qui se vit à l'intérieur. Il n'y a pas de réalité absolue. Il y a la réalité qui se vit en toi et que donc tu miroires à l'extérieur. Donc, notre pouvoir, il sera jamais dans changer ce qui se passe à l'extérieur, changer le gouvernement, changer les gens, changer les règles. Notre pouvoir, il se situe là. Qu'est-ce que je fais vivre là? Qu'est-ce que je nourris là? Et c'est la bonne nouvelle, finalement. C'est que la paix, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, entre guillemets, mal la situation qui se passe en ce moment à l'extérieur. Pourquoi? Parce que il y a peut-être une envie de revenir à avant, une envie de revenir à peut-être une liberté ou des habitudes. Et oublions pas que ce qu'on vit, c'est à notre service. C'est pas la vie qui veut nous faire chier, c'est pas la vie qui est contre nous, c'est juste une opportunité de plus qui nous est servie pour nous permettre de changer profondément de paradigme de fonctionnement. Est-ce que j'ai envie de continuer à fonctionner dans un paradigme extérieur? C'est-à-dire, est-ce que je laisse l'extérieur définir ma joie, ma paix, ma lumière, ce qui se vit? Ou est-ce que je prends ma pleine responsabilité d'être créateur et je prends vraiment conscience que je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début et la fin. Donc, la paix, pour répondre à toutes les personnes qui, j'ai un peu répondu par message ce matin, enfin en story ce matin, mais toutes les personnes, et je comprends, hein, je veux dire, je comprends le challenge, je comprends l'interrogation, mais toutes les personnes qui m'écrivent en me disant cette situation-là est difficile pour moi, je suis anti ça, ou je ne devrais pas faire ça, et qu'il y a des réactions comme ça, juste chaque fois, revenir là, et je le fais aussi, hein, je veux dire, je dis pas que j'ai pas besoin de le faire régulièrement, hein. Juste revenir là. Est-ce que je peux être en création plutôt qu'en réaction? Est-ce que je peux me rappeler que je suis le point de départ? Est-ce que au lieu d'attendre que les fitness réouvrent, les restaurants réouvrent, etc., et du coup placer mon pouvoir à l'extérieur, dont je ne sais pas quand, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas... Est-ce que au lieu de faire ça, je peux faire, ok, cette paix-là, elle ne dépend pas de ce qui se passera à l'extérieur. Je peux la créer là maintenant. Je peux ici et maintenant trouver ce point, ce centre, cette paix-là en moi. Et en me connectant à cette paix-là en moi maintenant, je vais la vivre. Indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Alors ça, je sais bien que ce n'est pas quelque chose que notre mental peut ou aime comprendre, parce que notre mental est tourné vers l'extérieur, c'est son existence, c'est pour ça qu'on est des êtres incarnés, individualisés. Mais il y a une partie de toi qui le sait, ça. Il y a une partie de toi qui l'entend, ça. Donc, peut-être juste, on peut faire une petite pratique ensemble. Simplement, ici et maintenant, tu tournes ton regard vers l'intérieur. Tu te connectes à ta respiration. Tu prends de longues inspires, de longues expires. Et tu poses l'intention de te connecter à ton centre. Ce point en toi qui est toujours et encore. Ce point imperturbable, immuable, infini.
comme le fond du lac. Quelles que soient les agitations, les vagues en surface, les pensées, les émotions qui passent, ce fond du lac, il est toujours calme, il est toujours stable. Et tu peux te connecter à ce fond-là, ce fond du lac, ce centre, à n'importe quel moment. Alors je t'invite vraiment à respirer depuis ce centre en toi, à être avec ce centre en toi. Pour ancrer ça, tu peux mettre ta main gauche sur ton cœur, ta main droite sur ta main gauche. Et tu prends 3 longues inspirations depuis cet espace du cœur. Et ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça, de connecter ce centre, tu vois. Quoi que s'il se passe à l'extérieur, Mozart qui rentre, qui sort, les voisins qui passent, les gens qui s'agitent, tu reviens là, dans ton centre. Et je te dis pas que tu peux rester dans ce centre tout le temps, en permanence, mais je te dis que plus tu y reviens souvent, plus tu reviens souvent à la maison, plus c'est facile d'y revenir, plus c'est stable à l'intérieur de toi et plus c'est facile de vivre les vagues en surface, c'est-à-dire les émotions. Et bien sûr qu'il peut y avoir des émotions. Bien sûr que tout ça fait vivre des émotions en nous parce qu'on reste des êtres humains. Il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la peur. Et c'est OK d'avoir des émotions. Juste quand il y a une émotion, tu es avec l'émotion. Tu vis l'émotion, tu dis oui à l'émotion, tu ressens l'émotion. Tu la laisses être une vague qui traverse. Et elle passe. Elle passe. Une émotion de base est censée durer 3 minutes si on ne s'y accroche pas. Donc je voulais te parler dans cette vidéo de ton énergie féminine parce que c'est ça ton énergie féminine en fait. C'est tout ce que je viens de te partager. C'est cette énergie d'accueil, cette énergie infinie, immuable, connectée au tout. Qu'il n'y a pas de stress, qu'il n'y a pas d'agitation, qui est. C'est ce fameux lâcher prise qu'on peut rechercher avec le mental, mais qui ne se trouvera pas avec le mental. C'est ton être-té. Et c'est intéressant parce que cette semaine, je lance le programme de guérison du couple intérieur, là, spécial donner et recevoir, et il y a des thématiques, hein, et moi je suis au service, donc ça passe par moi, mais ça vient pas de moi. Et cette semaine, on commence avec justement la guérison de l'énergie féminine. Et c'est très intéressant pour moi aussi d'observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je me sens par rapport à mon être-té? Comment est-ce que je me sens avec le rien, avec le être? Comment est-ce que je me sens s'il n'y a rien à faire? Est-ce que je suis OK avec cet état de présence? Ou est-ce que je vais chercher une agitation? Je vais chercher à aller vers l'extérieur? Comment est-ce que je suis justement dans cette intériorité? Est-ce que j'arrive à me relier à cette intériorité, à être dans cette paix? Quel est mon lien vraiment avec cette énergie féminine de réception, d'accueil? Est-ce que je peux juste être ce pôle réceptif qui se laisse traverser? Parce que finalement, la réception, c'est ça. J'ai rien à aller chercher. J'ai rien à aller trouver. J'ai juste à être et tout vient à moi. Plus je force, plus je cherche, plus je vais, moins c'est fluide. Plus je suis détaché, plus ça vient. Donc comment est-ce qu'on peut finalement ancrer ce socle de confiance en nous pour pouvoir être ce pôle récepteur, parce que c'est quelque chose qu'on est naturellement, c'est pas quelque chose qu'on a à comprendre. Ce qu'on a plutôt à lâcher, c'est les barrières, les blocages qu'on a mis autour de notre cœur qui nous empêchent de recevoir. C'est toutes les armures qu'on a pu mettre pour se protéger qui font que le meilleur ne vient peut-être pas jusqu'à nous ou on ne le voit pas.
Donc, c'est intéressant de voir que cette semaine, ça travaille déjà en moi et chez les participants du programme, parce que ben voilà, on active ça, on active ce pôle féminin, cette guérison de cette être-té, de juste être, et on se permet de faire descendre toutes les barrières, tous les blocages, tout ce qui a été mis en place pour tenir à distance. Parce que c'est ça qui est paradoxal, c'est que on veut recevoir, on veut tous recevoir l'amour, l'argent, les cadeaux, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des parties de nous qui tiennent à distance? Et c'est ça qui va être intéressant d'observer. Donc c'est ça qu'on va commencer à... Enfin, c'est ça on va conscientiser dans la session de guérison de samedi. Donc voilà, j'avais juste envie de te faire ce partage-là, spontané, sur l'énergie féminine. Et puis te dire, te rappeler que, en tout cas dans ma conscience, tout est juste, que la vie, elle sait ce qu'elle fait, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'on n'est pas des victimes. Que oui, il y a des moments qui sont challenging, oui, il y a des moments qui peuvent être plus compliqués que d'autres, mais de se rappeler que la réalité, elle est là. Elle est dans ce centre. Ça, c'est la réalité, c'est qui nous sommes véritablement. Tout le reste, tout ce qui se joue, toutes les vagues, c'est l'illusion de la vie sur Terre, c'est un jeu, c'est la scène de théâtre, quoi. Mais la scène de théâtre, à partir du moment où je peux enlever le costume et je redeviens moi, quoi. Je sors du personnage. Donc à tout instant, tu peux sortir du personnage. Et cette paix-là, elle est toujours là. Elle est toujours là à disposition, cette paix. Il faut juste se permettre de la voir. Je te souhaite une très belle fin de journée. Je t'envoie beaucoup de douceur et je t'embrasse.